Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le dernier virage où nous attendons la venue de notre Seigneur. Et nous devons déjà commencer à répondre aux résolutions que nous nous sommes fixées durant ce temps de l'Avent. Avant de commencer la célébration de ce mystère, reconnaissons humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par la maternité de la Vierge Sainte, tu as voulu révéler au monde la splendeur de ta gloire. Nous t'en prions. Accorde-nous de vénérer le mystère aussi grand de l'incarnation dans la pureté de la foi et de le célébrer toujours dans l'obéissance du cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges. En ces jours-là, il y avait un homme de Soréa du clan de Dan, nommé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait pas eu d'enfant. L'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant. Mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Désormais, fais bien attention, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car tu vas concevoir et enfanter un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête, car il sera voué à Dieu dès le sein de sa mère. C'est lui qui entreprendra de sauver Israël de la main des Philistins. » La femme s'en alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu me trouver. Il avait l'apparence d'un ange de Dieu, tant il était imposant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et enfanter un fils. Désormais, ne bois ni vin, ni boisson forte, et ne mange aucun aliment impur, car l'enfant sera voué à Dieu dès le sein de sa mère, et jusqu'au jour de sa mort. » La femme enfanta un fils, et elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, le Seigneur le bénit, et l'Esprit du Seigneur commença à s'emparer de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je n'ai que ta louange à ma bouche, tout le jour ta splendeur. Je n'ai que ta louange dans ma bouche, tous les jours ta splendeur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Je n'ai que ta louange dans ma bouche, tout le jour ta splendeur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Je n'ai que ta louange dans ma bouche, tout le jour ta splendeur. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, toi mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère, tu seras ma louange pour toujours. Je n'ai que ta louange dans ma bouche, tout le jour ta splendeur. Je revivrai les exploits du Seigneur en rappelant que ta justice est la seule. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, jusqu'à présent j'ai proclamé tes merveilles. Je n'ai que ta louange dans ma bouche, tout le jour ta splendeur. Alléluia,
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Viens, rameau de Jessé, étendard dressé à la face des nations, délivre-nous, ne tarde plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il y avait au temps d'Hérode le Grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants, car Élisabeth était stérile, et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée au prêtre de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme Élisabeth mettra au monde pour toi un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Tu seras dans la joie et l'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte, et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant, en présence du Seigneur, avec l'esprit et la puissance du prophète Élie, pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes, et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir que cela arrivera? Moi, en effet, je suis un vieillard, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence, et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler, parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler, et ils comprirent que dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, en ce jour où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Zacharie était un prêtre d'Israël et donc de la religion en laquelle croyait la Vierge Marie, Sainte Élisabeth, Saint Joseph, entre autres. Et l'Évangile dit que son épouse et lui étaient des personnes justes devant Dieu, de bonnes personnes. Ils vivaient selon les commandements et respectaient tous les préceptes de cette religion juive.
Et Zacharie était un prêtre qui accomplissait fidèlement son travail sacerdotal. Il avait une bonne position économique et possiblement était très respecté dans ce peuple. Où était le problème? Pourquoi cet homme reçoit-il ce malheur, disons-le? Et en quoi cet homme qui respectait les commandements de Dieu a-t-il fauté? Zacharie, du moins, au moment où l'ange lui annonce la conception de son Jean, Zacharie n'a pas de foi. C'est peut-être une phrase, une affirmation très forte, mais du moins pour ce moment-là, il n'avait pas de foi. Son dialogue avec l'ange est un dialogue d'un athée. C'est le dialogue de quelqu'un qui n'a vraiment pas de foi. Un prêtre, je dis, c'est une affirmation très forte parce que quelqu'un pourrait demander, un prêtre qui n'a pas de foi, il en existe malheureusement. Du moins à ce moment-là, Zacharie n'avait pas de foi. Nous parlons là d'une personne qui pratique sa religion, qui aurait donné la vie pour cette religion, mais il a payé le prix, il est devenu muet, il a appris de cette correction de Dieu. La question que nous devons nous poser, nous, aujourd'hui, est-ce que nous avons la foi? Et je ne parle pas de ceux qui disent officiellement qu'ils n'ont pas de foi. Je parle de nous. Nous qui devrions l'avoir. Parce que nous qui sommes catholiques, nous qui luttons jour et nuit pour être de bons catholiques, nous devrions avoir cette foi. Mais la question reste, avons-nous la foi? En quoi pouvons-nous voir que nous n'avons pas de foi? Ceux qui n'ont pas de foi se rendent devant les épreuves. Ont la foi ceux qui croient en Dieu, pas seulement théoriquement, qui disent le credo, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, ça c'est une théorie. Mais en pratique, avons-nous la foi, c'est-à-dire ceux qui font confiance au Seigneur dans le moment des mystères, dans ces moments d'épreuve, dans les mauvais moments de notre vie, avons-nous la foi? Parce que je répète, c'est très facile de dire « je crois en Dieu ». C'est théorique cela. Mais en pratique, dans les moments de la vie, dans les moments obscurs, dans les moments où nous ne comprenons pas, avons-nous la foi? Faisons-nous confiance en Dieu? J'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois que tu es Dieu, que tu es capable de faire qu'une vieille comme Sainte Élisabeth tombe enceinte. Tu es capable de faire qu'une jeune fille, la Vierge Marie, tombe enceinte et ne perde pas sa virginité. Tu es capable de changer le cours de la nature et séparer les eaux pour que ton peuple soit sauvé de l'esclavage. Tu es capable, Seigneur, de tout cela dans ma vie. Tu es capable de changer le cours des choses dans ma vie. Je crois en toi et j'ai confiance en toi. Même si aujourd'hui je ne comprends pas, Seigneur, entre tes mains je remets ma vie. C'est en cela la foi pratique, pas celle que nous récitons, pas celle que nous affirmons de paroles. Notre foi doit être vive, notre foi doit être vivante, expérience. Parce que si nous disons chaque jour que nous avons la foi et que pendant les moments difficiles, nous nous rendons,
Pendant les moments difficiles, nous tournons le dos à ce Dieu à qui nous disons avoir la foi. Alors notre foi est vaine, elle est stérile. Demandons à Dieu de raviver chaque jour notre foi, de lui dire chaque jour, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je sais que c'est toi qui as le pouvoir dans ma vie. Je sais que dans cette épreuve, ta main continue de me protéger. Seigneur, je sais que dans ces moments d'obscurité, dans ces moments difficiles, dans ces moments où tout semble que les pouvoirs du démon, les pouvoirs du diable ont pris le contrôle dans ma vie, je sais que c'est toi qui as pris ce contrôle. Je sais, j'ai confiance en toi. J'ai foi en toi, Seigneur, pas seulement en parole, mais aussi dans la pratique de ma vie quotidienne. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Alors que nous appelons de tous nos voeux la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons avec plus de force sa miséricorde. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape et pour les évêques, les prêtres et pour tout le peuple des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa protection assure la paix à notre époque, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples, les différentes guerres entre les différents peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que le Seigneur dirige selon sa volonté l'esprit de ceux qui nous gouvernent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il guérisse les malades, qu'il repousse la famine, qu'il écarte de nous toute épreuve, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour que sa miséricorde libère tous les persécutés à cause de leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il nous donne la grâce de pouvoir non seulement en parole, mais aussi dans la pratique de notre foi, avoir confiance en lui, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour qu'il nous trouve éveillés lors de sa venue qui est proche, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir sans inquiétude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes apportées à ton autel. Que les dons présentés par nous dans notre faiblesse soient consacrés par ta puissance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut,
de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence, celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour les bienfaits déjà reçus. Dans ta bonté, fais-nous désirer ce que tu vas nous donner bientôt. Nous accueillerons alors d'un esprit purifié la naissance admirable de notre Sauveur. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.